Alors le projet, c'est une ressourcerie. Alors ressourcerie, c'est un mot un peu valise, là, un mot tout neuf. Donc ça veut dire qu'on collecte en fait des déchets, donc ce dont les gens n'ont plus besoin, avec un objectif, le réemploi. Donc il y a 4 grands piliers dans une ressourcerie. C'est la collecte, donc par rapport volontaire, donc les gens qui amènent des choses dont ils n'ont plus besoin, par débarras, c'est-à-dire on débarrasse les maisons. Et ensuite, on va trier, nettoyer, travailler sur les objets pour les réparer éventuellement. Et après, on va essayer de les valoriser donc par le réemploi au maximum. Et si c'est impossible par le réemploi, par le recyclage. Donc faire partir en matière première des livres usagés, des textiles usagés, de la ferraille, enfin voilà, tout ce qui peut plus servir, recyclage. Et il y a un 4e grand pilier dont je n'ai pas parlé, qui est la sensibilisation. C'est-à-dire que c'est un projet qui se veut citoyen, donc avec du partage de compétences, de savoir, et aussi de l'information donc auprès des écoles, auprès de la population en général, sur la réduction du tonnage des déchets. Le but d'une ressourcerie, c'est vraiment réduire le tonnage des déchets. J'étais chef d'équipe dans la maintenance des éoliennes. Et puis le manque de sens de ce travail m'a fait partir pour repartir sur ce projet que j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête. Et donc c'est à ce moment-là où on est reparti avec les bonnes personnes pour construire le projet et qui puisse naître. Une des grandes spécificités, c'est qu'on travaille beaucoup sur la réparation. En fait, la réparation essentiellement de l'électroménager. La plupart des ressourceries testent et jettent si ça ne marche pas. Nous, on teste et on essaye de réparer et on essaye d'avoir des ateliers de réparation, d'organiser des repair cafés, donc plus sur la sensibilisation, et d'avoir un atelier où les gens peuvent venir et donner leur machine à laver à réparer. L'association s'appelle le Recyclage Lodévois, partie au départ d'une petite de 3 personnes, plus sur le bénévolat, avec un objectif quand même de créer une activité économique et de créer des emplois. Donc à l'heure actuelle, donc il y a eu une phase de démarrage qui a duré peut-être un an et demi où il y a eu beaucoup de bénévolat. Et puis ensuite, il y a eu un premier emploi. Et depuis 2016, donc depuis juin 2016, l'ouverture, là on est à 4 emplois et cette année on devrait faire le 5e. Le modèle économique, alors c'est marrant parce que c'est quelque chose auquel on est obligé de penser, mais on n'y pense pas au départ. Quand on veut faire une association comme ça, on se jette un petit peu sur un objectif d'ouvrir une boutique d'occasion. Voilà. Très vite on est rattrapé par la réalité et il faut effectivement bien cadrer comment on va gagner de l'argent, comment on va financer le projet. Globalement, pratiquement tout l'argent qui rentre est de la vente des objets qu'on a récupérés. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, ça ne suffit pas tout à fait, les emplois ça coûte très cher, donc il faut aussi savoir se faire aider. Et donc on a eu des fonds européens qui nous ont aidés à investir essentiellement et aussi à assurer 2 emplois sur un an. On va aussi chercher des petits financements sur des fondations. On va aussi chercher des financements avec tous les partenaires possibles et imaginables locaux, comme les mairies, communautés de communes, les syndicats intercommunaux, puisque c'est eux qui ont la compétence de la gestion des déchets, donc on travaille forcément avec eux. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai été clair, tous les endroits où on peut avoir de l'argent, mais je répète encore une fois que la majorité de l'argent qui rentre, c'est de la vente. Projet pour l'avenir. Là, le projet qui est déjà en route, donc je vais en parler, c'est de faire de notre expertise un peu, utiliser notre expertise dans le monde du déchet pour aller plus loin et partir sur d'autres types de déchets. Donc là, on s'est lancé sur le déchet du bâtiment, puisqu'on a vu qu'on en collectait déjà un petit peu.
On s'est dit tiens, s'il y a quelque chose à faire, et puis la masse de déchets à récupérer est énorme, et il y a forcément un attrait aussi, je pense, pour les gens qui sont autoconstructeurs ou alors chez peut-être certains architectes qui pourraient intégrer du matériau d'occasion dans des bâtiments neufs. Donc là, c'est un projet qui est assez important, et ce serait voilà, de créer une ressourcerie dédiée au bâtiment.